Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma morning routine, totalement inspirée de la Miracle Morning, que je teste depuis maintenant plusieurs mois. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser que je vous fasse un retour d'expérience sur cette technique. Donc déjà, qu'est-ce que la Miracle Morning? Il s'agit d'une sorte de méthode de développement personnel qui est issue de ce livre. Je vais bien sûr vous marquer les références dans la barre d'infos. Pour vous résumer un petit peu le contexte, il s'agit d'une technique qui a été inventée par un auteur américain qui a vécu pas mal de traumatismes physiques et psychiques dans sa vie, qui s'est relevé à chaque fois de toutes ces épreuves. Et c'est notamment grâce à cette technique qui lui a permis de gagner plus de temps, gagner en productivité et surtout se développer personnellement pour essayer d'être la meilleure version de soi-même. Dans ce livre, l'auteur recommande de se lever beaucoup plus tôt que lors de son réveil habituel, de grappiller 2, voire 3, voire 4 heures avant son réveil habituel pour pouvoir se dégager plus de temps dans la journée et entreprendre plus de choses, avoir plus de projets et les mener à bien. La ligne directrice, ce n'est pas juste de se lever plus tôt, mais d'instaurer des habitudes dès le matin. Et ces habitudes, il les appelle les Life Savers. Dans cet acronyme, la première lettre signifie silence, et par là il entend le fait d'introduire dans sa routine des temps de réflexion, de méditation, de respiration profonde, de gratitude, tous ces éléments de développement personnel qui permettent de se recentrer sur soi et de prendre le temps de prendre soin de soi. La deuxième lettre, le A, vaut pour affirmation, et par là il entend affirmation positive. En effet, si vous vous répétez tous les jours que vous allez réussir ce que vous faites, que vous êtes doué dans ce que vous faites, que vous allez réussir dans la vie, que vous avez confiance en vous et en vos capacités, forcément, ça influera sur votre état d'esprit. Souvent, quand on parle avec des gens, on a tendance à ne retenir que le négatif qu'ils vont dire de nous-mêmes. Et même quand on se parle à soi-même, on est souvent très difficile. Donc pour essayer de pallier à toute cette négativité et se recentrer et avoir plus confiance en soi, il faut se dire à soi-même ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait incarner. Même si pour l'instant, au stade où vous en êtes, vous ne le pensez pas forcément, n'hésitez pas à vous dire plein de bonnes choses sur vous-même afin de rentrer dans ce mode de pensée plus positif. Et comme ça, votre cerveau entendra un shot de bienveillance envers vous-même et à force d'entendre toujours la même chose, va finir par y croire. C'est finalement un peu le principe de fake it until you make it. À force de se convaincre de quelque chose sur soi, on va finir par y croire et vraiment devenir cette personne-là. Toujours dans cette idée d'être la meilleure version de soi-même. La lettre V est ensuite attribuée au terme visualisation. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, si vous l'avez déjà appliqué, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le domaine du sport notamment. Beaucoup de grands athlètes utilisent la visualisation avant par exemple de préparer une compétition. Par exemple, prenons quelqu'un qui fait des compétitions de ski. Et plusieurs semaines avant, il va visualiser sa course, visualiser tous ses mouvements. C'est comme une sorte d'auto-hypnose où vous vous mettez dans la condition de vous plus tard qui est heureux, serein. Donc ça vous évite de trop angoisser et le jour J, vous aurez beaucoup moins de stress aussi. Pour mieux appréhender le moment venu, se représenter toutes les possibilités, je vous recommande quand même de le faire parfois avant de dormir, même pour des choses un petit peu banales entre guillemets. Si vous avez un contrôle la semaine prochaine et qui vous stresse, je pense que même pour ça, ça peut être pas mal de tester cette méthode. Le soir, en vous endormant, vous visualisez en train de passer votre contrôle, votre examen, votre concours, peu importe. Pareil, si vous êtes sportif, justement, ça peut être une compétition. Et donc, vous visualisez comme si vous vous projetiez dans l'avenir, vous prenez le temps de vous apaiser, de prendre le recul, de vous imaginer en train de passer cette épreuve et de la réussir. Ça peut être un peu fastidieux à faire tous les jours, mais je pense que c'est réellement bénéfique. Et comme je vous disais, ça a vraiment fait ses preuves dans le domaine sportif. La lettre E ensuite vaut pour exercice physique. Dans le livre, l'auteur, lui, allait courir tous les matins. Personnellement, ce n'est pas trop ce que j'ai choisi de faire, mais je vous en parlerai juste après. Et c'est vrai qu'il annonce un argument que je trouve très vrai dans ce livre, qui est que souvent, on rentre le soir et on a la flemme, on n'a pas du tout envie de se mettre à faire du sport. Après une dure journée de travail, franchement, moi, je sais que j'ai essayé plusieurs fois, je n'ai jamais tenu. Donc, respect à vous si vous y arrivez. Mais pour moi, c'est impossible de tous les jours me motiver le soir en rentrant à faire du sport. Entre midi et 2, moi personnellement, je travaille à l'hôpital, donc c'est pas possible. Et pareil, je trouve qu'il faut une certaine motivation pour se dire qu'entre midi et 2, déjà qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup de temps pour manger, on va en plus aller à la salle de sport ou s'entraîner, courir, puis se changer et revenir. Donc effectivement, le fait de faire son sport le matin, c'est plutôt pas mal. Surtout que vous n'avez rien de prévu le matin, alors que le soir, vous pouvez très bien vous dire « Ah non, mais là, je vais boire un verre avec un tel. Ah, j'ai une soirée de prévue. » Bah non, le matin, tout le monde là, entre guillemets, et c'est un moment où vous pouvez vraiment grappiller du temps sans vous priver de vie personnelle à côté, de sortie. D'autant plus que je trouve que le matin, si on s'est fixé une routine, une habitude, et qu'on sait qu'on doit faire son sport, il n'y a pas le temps de réfléchir à « Ah, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis vraiment motivée pour ma séance aujourd'hui ?» Moi, ce que j'adore avec le matin, c'est que tu ne réfléchis pas, tu fais.
Et c'est la première fois grâce à ce principe que je me tiens à un vrai programme sportif. Donc tous ces arguments sont très vrais pour moi. Après, si vous n'avez pas envie de vous mettre au sport, que ça vous intéresse pas et que ça vous fera pas du bien, que c'est juste subir, c'est pas une étape obligatoire. L'avant-dernière lettre, le R, correspond à reading. Le fait de lire, je pense que ça ne sert à rien que je vous détaille toutes ces vertus. Pour la culture, pour le vocabulaire, pour l'expression, pour les connaissances que ça apporte. Bien sûr que c'est bénéfique, bien sûr que ça permet de se développer et de devenir la meilleure version de soi-même. Mais on a tendance à souvent l'oublier ou le faire passer un peu au second plan et se dire « Ah, ce soir, avant de dormir, je vais lire mon livre ». Sauf que le soir, avant de dormir, vous êtes très fatigué ou vous êtes sur votre téléphone et en fait, le livre il passe à la trappe. Et ça fait 3 mois qu'il est sur la table de chevet. Et en même temps, on parle pas forcément de lire juste pour le plaisir de lire. Moi, je sais que j'utilise ce temps-là pour travailler, pour approfondir mes connaissances en médecine. Donc pour moi, c'est un moment qui est très utile aussi pour se développer professionnellement. En fait, pour avoir accès à tous les niveaux de développement. Donc si pour vous, la lecture n'est peut-être pas forcément une passion ou un besoin de s'évader, vous pouvez choisir ce temps-là pour vous instruire, parfois avec du développement personnel ou alors sur un domaine que vous avez envie d'approfondir ou dans votre métier. Mais peu importe, je pense que dans tous les cas, le fait de lire est très bénéfique parce que ça nous permet aussi de nous éloigner un petit peu des écrans qui sont tout le temps présents dans notre quotidien. Le dernier S, scribing, correspond donc à l'écriture. L'écriture, je trouve que c'est une étape au-dessus du développement personnel. Peut-être que certaines personnes se prêteront facilement à l'exercice, mais moi personnellement, j'ai toujours le syndrome de la page blanche. C'est pas quelque chose que moi, par exemple, j'ai choisi de développer, mais ça peut être intéressant et bien sûr, on conseille, nous, à nos patients, par exemple, de les faire écrire pour exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que parfois, à l'intérieur, ça va pas, mais on sait pas trop comment l'exprimer. Dans la tête, ça va trop vite, on rumine, on sait pas comment organiser sa pensée et le fait d'écrire est très très bénéfique pour ça. Ça permet de mettre vraiment des mots sur ce qu'on ressent. Et finalement, c'est un peu le principe du journal intime que certains ont peut-être fait quand ils étaient dans leurs plus jeunes années. Donc c'est un très bon élément de développement personnel. Mais vous pouvez aussi utiliser ce temps-là si jamais vous avez pour projet d'écrire un livre. Alors pas forcément un livre que vous allez publier ou quoi que ce soit, mais parfois ça peut être un bon challenge de se dire « Ah ben tiens, est-ce que j'écrirais pas une histoire ou une autobiographie, peu importe, ce qui vous tente. » Mais si voilà, comme moi, vous trouvez que le fait d'écrire sur un carnet ce que vous ressentez tous les jours est un peu trop envahissant dans votre vie et demande un peu trop d'investissement personnel pour que ça soit quelque chose de durable, vous pouvez éventuellement vous tourner vers d'autres formes d'écriture. Maintenant, on va passer à la partie dans cette vidéo où je vais vous parler de ma pratique de la Miracle Morning. Moi, je connais cette technique depuis quelques années maintenant. J'ai plus ou moins déjà essayé de l'intégrer à mon quotidien d'étudiante en médecine, mais je vous avoue que parfois c'était un peu difficile de tout caser et j'étais très tentée de remplacer toutes ces étapes par simplement le fait de travailler plus. Donc avec du recul, c'était pas forcément la meilleure idée. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé de me mettre à la méditation, j'ai essayé de faire du sport, mais ça a été de façon très erratique, on va pas se le cacher. Il y a quelques vidéos pour en témoigner sur cette chaîne, si ça vous intéresse. J'ai fait certaines routines du matin où vous me voyez faire du sport, mais je vais pas vous cacher qu'en général, ça tenait pas plus d'1 mois. Et encore, c'était pas mal. Et ensuite, c'était par cycle jusqu'à ce que je me dise « Ah, ça serait bien que je reprenne. Ah, voilà. » Mais en réalité, je n'ai jamais tenu sur la durée une morning routine bien carrée. Et pourtant, si on veut vraiment que ça devienne une habitude, il faut se forcer un petit peu au début pour que ça rentre dans les réflexes et qu'on n'ait plus à réfléchir à « Oh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ce matin ? Oui, non. » Parce que forcément, la réponse au bout d'un moment sera non. Il y aura forcément une baisse de motivation. Donc, il faut se forcer pour que ça devienne une habitude et qu'on ne se pose même plus la question. À l'heure actuelle, ça fait maintenant 3 mois que je me suis lancée dans cette Miracle Morning. De façon consistante, je veux dire. Alors pour moi, le fait de se lever très tôt le matin, c'est assez paradoxal parce que à la fois, j'ai toujours été une très grande dormeuse et si je pouvais, je ferais des grinces matinées tous les jours jusqu'à midi. Et en même temps, je trouve que le matin, c'est un moment privilégié pour soi-même, où on peut accomplir plein de choses et où on se sent hyper productif quand on a fait quelque chose dans sa matinée avant de commencer sa journée. Je trouve que ça nous met dans un mood qui est tellement différent que quand on se lève ric-rac, qu'on mange vite fait et qu'on va très vite au travail parce qu'on est en retard. Depuis que je fais cette routine, je dors rarement plus de 7 heures par nuit parce que je me lève environ vers 6 heures et j'essaye de me coucher avant 23 heures, mais c'est pas toujours le cas, je vais pas vous mentir. Donc au max, j'ai 7 heures de sommeil, qui est finalement pas trop mal, mais que certains, je sais, trouveront peut-être pas assez. Moi-même, avant, je trouvais ça beaucoup trop peu.
et pourtant je me sens beaucoup moins fatiguée la journée. Je subis moins mon réveil et mes journées de manière générale parce que je sais que chaque jour j'ai fait quelque chose de positif pour moi, que j'ai pu avancer dans mes projets grâce à cette Miracle Morning et donc je suis dans un cercle vertueux, ce qui fait qu'au final je garde la motivation de me lever tous les matins et de recommencer. Je trouve que ce qu'il y a dans ce livre est vraiment très intéressant, toute la structure, même si je vais pas vous cacher que le style d'écriture du livre est un peu à l'américaine. C'est vraiment le mec qui part du plus bas pour arriver au top du top. Et je trouve que c'est parfois un peu too much. Et qu'à l'inverse de ce qu'il dit, non, on ne se lève pas tous les matins en se disant « Oh là là, c'est Noël, ça va être génial, je suis hyper excitée, hyper emballée à l'idée de commencer ma journée. » Non. Je vais pas vous cacher que ça m'arrive encore de me lever, d'être un peu fatiguée, d'avoir envie de me recoucher, que ce soit difficile. Mais je tiens parce que je sais qu'après ça me fait vraiment du bien, que je me sens vraiment fière de moi d'avoir accompli ça et que j'en tire des réels bénéfices sur toute ma journée. Par contre, c'est aussi parce que moi, j'ai choisi de personnaliser ma pratique. Je ne suis pas sa ligne de conduite des lifesavers de façon dogmatique. J'ai choisi de créer une routine qui me ressemble et qui est adaptée à ce que moi j'ai envie de développer chez moi et à mon rythme de vie. Personnellement, je travaille du lundi au vendredi. Parfois j'ai des gardes en semaine, donc si j'ai une garde en semaine, évidemment, le lendemain matin en rentrant, je vais aller dormir. Je vais pas faire ma morning routine et après aller dormir. Disons que j'ai mis un peu plus de souplesse dans cette routine. Alors peut-être que les puristes diront que du coup c'est pas une vraie Miracle Morning. Et oui, d'accord, ce n'est pas une vraie, mais c'est la mienne. Moi, je n'ai pas tenu avant dans la durée parce que j'essayais de suivre à la lettre ce principe-là. Il faut personnaliser cette routine et c'est ça qui fera que vous pourrez vous y tenir. Donc moi, j'ai choisi de faire cette routine du lundi au vendredi, exception si j'ai des gardes. Parfois, il y a certains week-ends où j'ai rien prévu, mais j'ai quand même envie de dormir un peu le matin, de récupérer, parce que j'ai pas envie que ça soit une contrainte. Et donc à ce moment-là, je me lève juste plus tard, mais je fais quand même mes habitudes. Et puis il y a aussi des fois où je pars en week-end, et là, pas de pression, je choisis de ne pas faire la routine. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose de durable de s'astreindre à se dire qu'il faut faire la routine tous les jours de sa vie. Donc oui, je m'autorise des pauses, certains week-ends, la plupart des week-ends même d'ailleurs. Et même parfois dans la semaine, en dehors des gardes, je me fais quelques exceptions. Et si par exemple il y a un soir où je suis rentrée très tard et que ça va me faire dormir que 4-5 heures de faire la Miracle Morning le lendemain matin, et bah tant pis, je ne le fais pas. Je fais preuve de souplesse dans ma pratique de cette routine. Donc moi concrètement, comment s'organise ma routine et quel est le déroulé de ma matinée, vu que je vous ai dit que j'ai un peu remanié cette histoire de lifesavers. Dès que je me réveille, je me laisse pas le choix, je me mets en tenue de sport, je déroule le tapis, et c'est parti pour la séance de sport. Le sport, c'est effectivement quelque chose que j'avais envie de réintégrer dans mes habitudes parce que, comme je vous l'ai dit, le soir, je ne trouve pas la motivation de le faire. Dans la semaine, je ne trouve pas vraiment le temps d'avoir une activité de groupe qui pourrait me contenir et me forcer un petit peu à trouver la motivation. Parce que vraiment de moi-même, j'ai essayé, mais ça tient 1 ou 2 jours. Je n'arrive pas à être consistante le soir. Et le week-end, comme je vous l'ai dit, j'ai des trucs de prévu en général, donc j'ai pas envie de m'embêter à me dire que j'ai ma séance de sport à faire à tel moment. Donc c'est vrai qu'avant de me remettre à cette routine, j'étais en vacances et j'avais complètement arrêté le sport. D'autant plus que c'est quand même très important pour la santé. Alors certes, de manière générale, je marche beaucoup, mais c'est quand même important d'avoir une activité sportive quotidienne ou au moins 1 à 2 grosses séances par semaine. Mais moi pour le sport, j'ai choisi la stratégie d'en faire un petit peu tous les jours. Et pour ça, je me suis un moment questionnée de comment j'allais faire, sachant que j'ai pas très envie de me déplacer jusqu'à une salle de sport parce qu'il n'y en a pas une vraiment à proximité de chez moi. J'ai pas beaucoup de matériel et j'ai clairement pas envie d'aller courir dans le froid à 6h du matin. Donc j'ai commencé à chercher des vidéos YouTube de petits formats d'environ une demi-heure à faire tous les matins. Sauf que je vous avoue que parfois c'était un peu dur à trouver et honnêtement j'avais déjà fait pas mal le tour de ce qui se faisait sur YouTube les années précédentes. Donc j'avais envie de tester une application de sport. Et donc ça fait maintenant plusieurs mois que je teste l'application TSE de Sissi Mua et son compagnon. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais je pense que je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous partage mon expérience avec cette application, mes ressentis, ce que j'en ai pensé. Et donc je fais tous les matins une vidéo grâce à cette application, mais attention, je ne fais pas que des séances de sport intensives. J'essaye d'alterner tous les jours entre une séance de fitness, musculation, une séance de yoga, pilates, histoire d'avoir des temps de récupération quand même et pas être toujours en train de faire quelque chose d'assez traumatique musculairement. Donc ça c'était pour le sport et maintenant on va parler méditation et tout ce qui concerne un peu plus les techniques de développement personnel. La méditation pareil c'est quelque chose que j'ai toujours considéré comme très bénéfique. Dans le même principe que la relaxation et tout ça, ce sont des choses qu'on conseille beaucoup aux patients qui sont en souffrance et ça peut vraiment aider à améliorer la qualité de l'état psychique et de la santé mentale. Donc la méditation pareil, ça m'est arrivé d'en faire de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'honnêtement j'avais du mal à tenir sur la durée. Je vous ferai également une vidéo plus détaillée à ce sujet,
Mais voilà, sachez que c'est quelque chose que j'ai essayé d'introduire avec cette routine. Pour ce qui est maintenant de la lecture, comme je vous l'ai dit, j'essaye de travailler mes cours. Ça me permet d'acquérir plus de connaissances sur les choses qui m'intéressent au niveau professionnel et c'est du temps que j'ai du mal à dégager ailleurs sinon. Donc pour moi, c'est un moment très précieux que j'utilise à ce moment-là. J'en profite aussi pour tous mes autres projets comme vous faire des fiches sur Instagram, des fiches de cours. C'est à ce moment-là que je prends le temps de le faire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que sinon, c'est vrai que c'est assez chronophage et je trouve pas le temps à d'autres moments de la journée. Donc voilà, je profite de ces moments-là pour trouver des idées de vidéos aussi, par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour m'aider un petit peu. Et donc voilà, je pense que je vous ai assez bien résumé ma pratique de cette technique qui est la Miracle Morning, que je trouve très bien, mais comme je vous l'ai dit, à adapter en fonction de votre rythme et de ce que vous voulez développer chez vous. N'hésitez pas à me dire comment vous pratiquez la Miracle Morning, est-ce que vous la faites depuis un petit moment, est-ce que vous connaissiez déjà, est-ce que vous allez vous y mettre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!